60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Depuis que le Royaume-Uni a quitté le programme Erasmus+ en 2021, partir étudier outre-Manche est devenu un véritable parcours du combattant pour les étudiants européens. Le prestige des universités britanniques d'Oxford à Cambridge reste intact, mais l'accès à leurs amphithéâtres s'est drastiquement compliqué. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023-2024, seuls 7000 étudiants allemands étaient inscrits dans une université britannique, soit près de 2 fois moins qu'avant le Brexit. La tendance est similaire pour les jeunes Français. Alors pourquoi ce décrochage ? D'abord parce que l'accord Erasmus+ ne s'applique plus. Fini les échanges facilités entre établissements, les bourses automatiques ou les démarches centralisées. Aujourd'hui, chaque étudiant doit passer par des partenaires bilatéraux s'ils existent ou candidater en tant que free mover, c'est-à-dire en autonomie complète. Cela signifie des démarches plus longues, des frais administratifs et souvent peu d'aide. Côté budget, le fossé s'est creusé. Les frais de scolarité, qui pouvaient déjà être très élevés, atteignent désormais jusqu'à 40 000 € par an pour certains cursus. Dans les aides d'Erasmus et avec des bourses nationales limitées, le Royaume-Uni devient une destination élitiste, réservé à celles et ceux qui peuvent s'offrir une telle dépense, ou bien qui décrochent une aide comme celle du DAAD de certaines régions françaises ou d'universités partenaires. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Depuis le Brexit, un visa étudiant est obligatoire pour toute présence supérieure à 6 mois. Cela implique de justifier des ressources suffisantes, de fournir une attestation de niveau d'anglais et de souscrire à une assurance santé. Il faut aussi s'armer de patience pour des démarches très longues. Quant aux stages et aux expériences professionnelles, ils sont désormais soumis à d'autres visas spécifiques. Autrement dit, partir au Royaume-Uni pour un semestre d'études ou un stage n'a plus rien de simple ni de spontané. Pourtant, tout n'est pas fermé. Certains accords entre universités françaises et britanniques permettent encore des mobilités fluides, notamment dans les grandes écoles ou dans les programmes conjoints. Et un autre espoir demeure, des discussions sont en cours autour d'un nouveau programme entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, un dispositif déjà existant avec le Canada, l'Australie ou le Japon, qui pourrait offrir des visas temporaires plus souples pour les jeunes. En attendant, le Royaume-Uni reste attractif, mais il faut désormais une véritable stratégie pour y étudier. Bien préparer son dossier, anticiper les coûts, cibler les universités ouvertes aux partenaires européens, et surtout ne pas attendre les solutions toutes faites qui existaient avant 2020. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr